Je veux quand même citer cette phrase que j'ai entendue de la bouche de Saint-Laurent, qui pour moi m'a beaucoup marqué, parce que c'est le plus beau compliment que j'ai reçu de ma vie. Quand il est venu voir les premières perruques que j'avais fait, il m'a dit « c'est divin ». Donc ça s'oublie pas. Je suis Raphaël Knafo et je suis coiffeur avec une spécialisation de perruques. Je suis entre autres le perruquier exclusif du Crazy Horse. Bonjour Raphaël. Bonjour Isadora. Je suis enchantée que tu viennes aujourd'hui spécialement chez nous. C'est un honneur de te recevoir. Merci. Et surtout de recevoir un grand maître coiffeur et un grand perruquier. On va en parler, bien sûr. Tu es là Merci surtout pour parler de ton expérience. Alors, pour parler un petit peu, moi, de ma carrière, bon, faut remonter assez loin, mais j'ai l'impression que c'était hier. Et donc, j'ai fait un apprentissage de 3 ans pour apprendre la coiffure mixte. Tout en parallèle, moi, je suivais aussi encore des entraînements de concours, de perfectionnement, parce que ça me passionnait. Et un jour, j'ai eu à répondre comme ça à une annonce d'une boutique de perruques qui venait d'ouvrir et qui cherchait un coiffeur. Moi, j'y connaissais strictement rien en perruque. Et bon, j'ai voulu découvrir cet univers, donc je suis rentré dans cette boutique où la patronne n'était même pas du métier. Et je me rappelle la première fois que je suis rentré dans cette boutique. Le premier client que j'ai eu, c'était un client à qui il fallait poser une prothèse capillaire, mais partielle, juste devant. Moi, j'avais jamais fait ça. J'ai trouvé le moyen de pouvoir lui poser, tout a fonctionné. Et je m'y suis mis très très vite, parce que j'avais cette curiosité et j'avais aussi l'expérience de la matière. Parce que bon, même si c'est 2 métiers complémentaires, c'est quand même 2 métiers différents, même si on travaille la même matière. D'autant plus avec le synthétique. Bon, quand c'est du naturel, mais le synthétique ne travaille pas comme le cheveu. Et aujourd'hui, on travaille presque plus autant de synthétique, si ce n'est plus, que de cheveux naturels. Donc, suite à ça, bah, alors moi, je me suis installé. Je t'interromps parce que la coiffure, effectivement, coiffure et perruquier, c'est 2 métiers, complètement différents. Alors, il y a le perruquier qui fabrique, il y a le perruquier, comme moi, qui ne fabrique pas. Mais je connais la fabrication, parce que j'ai travaillé chez un fabricant, parce qu'après, dans cette boutique, on a fabriqué. On a commencé par vendre des perruques qu'on achetait toutes faites, mais après, on avait vraiment un atelier. Les perruques que j'ai fait pour Yves Saint Laurent, c'était des perruques qu'on a fabriquées sur place. Montées, colorées, coiffées sur place. Vous l'avez peut-être vu dans le reportage, c'est vraiment un des souvenirs que je garde le plus, c'est que Saint Laurent en personne était venu voir les premières perruques que j'avais faites et il m'a fait ce compliment que je peux pas oublier. Il m'a dit c'est divin. Donc divin, c'est pas un adjectif courant. Hein. Et moi j'ai 2 clientes qui ont travaillé 40 ans avec Yves Saint Laurent et elles m'ont dit oui, ça c'est un compliment qu'il fait vraiment quand il aime vraiment, parce que c'était quelqu'un de très discret, très réservé. Donc ils m'ont demandé de leur faire un prototype, je leur ai fait un prototype. Ils m'ont dit, écoutez, est-ce qu'on peut le garder? Est-ce que vous pouvez nous en faire un autre? On va le montrer à notre directeur artistique. J'en ai fait comme ça 2, un 3e. Et après, ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez nous en faire plusieurs? Je dis oui, je pensais qu'ils allaient m'en demander une dizaine. On en voudrait 60. La difficulté, c'était d'en trouver 60 disponibles chez mon fournisseur. Ah oui. Voilà, et je les ai trouvés. Surtout la même. Et la même. Ouais. Après, une fois que la coupe était validée, il fallait que je fasse la même. Là, c'était réglé. Pour faire ces perruques-là, j'en ai fait 80 quand même, perruques. 80 80, j'en ai fait 60 dans un premier temps. D'accord. Et comme l'exposition est sortie 15 jours avant le Covid, le musée a fermé après le Covid. Ils ont réouvert, quand il y a eu le 2e confinement, ils ont refermé. Ils ont réouvert quelques jours. Hein. Et quand ils ont réouvert, ils n'ont pas pu réexposer parce qu'ils devaient avoir des engagements de prix avec l'Asie. Donc l'exposition est partie à Shanghai. Elle est revenue, ils m'ont réclamé 20 perruques supplémentaires, donc ça faisait 80. Le premier, j'en avais fait 60. Et ensuite, elle est repartie à Singapour et à Tokyo. Ouais, elle a fait le tour du monde. Et l'une des demandes les plus complexes que j'ai pu avoir, il y a à peu près 1 an, Hermès m'a contacté parce qu'il voulait une perruque 2 perruques, dont une très particulière pour l'inauguration d'une nouvelle boutique à Lille. Et il faisait un spectacle à l'Opéra de Lille. Donc il voulait une perruque avec un cheval dressé sur la tête en cheveux.
si je devais évaluer le temps que j'ai passé sur une perruque comme ça, j'ai dû passer 4 heures peut-être, Ah oui. maximum. Ce qui a été le plus long, c'est d'habiller le cheval en cheveux, coller, pour pas que ça reste propre, pour ne pas qu'on voit des traces de colle, et après de le faire tenir. Et ça a été validé tout de suite. Hein. Bon, parce que je pense pas qu'il y ait grand monde qui aurait pu faire ça, sincèrement. Je ne veux pas parler de moi, mais ils l'ont validé tout de suite, et en plus, je peux comprendre que ils n'ont pas eu à chercher longtemps. Ouais. Après, on ne sait plus. Hein. Et comment tu en es venu à travailler pour le Crazy Horse? C'est quoi cette rencontre? Oui. C'est quoi ce... Alors donc, ça fait 28 ans que je travaille pour le Crazy Horse. C'est moi qui les ai sollicités. Je connaissais... Ah, c'est toi qui as été... Oui, c'est moi qui les ai sollicités. D'accord. Agréable de mon métier, de cette spécialité. Et je suis conscient que, tel que je le pratique moi, on n'est pas très nombreux à le faire. Donc c'est ce côté créatif qui est passionnant dans la perruque. C'est justement sa créativité qui a séduit le Crazy Horse, ce cabaret légendaire pour qui Raphaël crée des perruques depuis plus de 20 ans. Donc tu les as sollicités, le Crazy. Ouais, je les ai sollicités. Parmi les clients que j'ai prospectés, ils venaient d'avoir leur perruquier, le perruquier qui travaillait pour eux, qui s'appelait Poulain à l'époque, il venait d'arrêter son activité, il travaillait beaucoup pour la télé, pour le cinéma. Et donc ils m'ont dit, bah, venez me voir. La directrice m'a dit, venez me voir. Donc j'y suis allé un lundi, j'arrive, mon nom était sur le tableau d'affichage, rendez-vous avec Raphaël, telle heure. Bon, puis découvrir cet univers que je connaissais pas, c'était assez magique aussi. Et puis elle me dit, bon, bah écoutez, m'a dit, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais expliquer. Donc elle me dit, voilà, j'ai demandé à votre prédécesseur quelque chose qu'il m'a pas fait, est-ce que vous pourriez? Je dis, oui, oui, il n'y a pas de problème. Donc moi je sors de là, je vais tout de suite voir un de mes fournisseurs, et ce que j'achète, bien entendu, n'a rien à voir avec ce qu'elle veut. Mais moi, je sais que je peux le faire avec ce que j'ai acheté. Vous voyez, si je vous montre la perruque à l'achat et ce que j'en ai fait après, vous n'allez pas la reconnaître. Parce que, encore une fois, c'est là qu'il y a mon atout, c'est mon travail, c'est de ce que je peux en faire, quoi, la transformation. Et donc, je l'appelle quelques jours après, j'ai dit, écoutez, là, on était un lundi, quand j'y suis allé, j'ai dit, lundi prochain, je peux vous montrer un prototype. Elle me dit, déjà? J'ai dit, oui, lundi prochain, je peux vous donner un prototype. J'arrive le lundi suivant, pareil, mon tableau, rendez-vous. Et puis, elle m'a dit, bon, bah, écoutez, on va regarder ça sur scène. Elle appelle une danseuse, elle appelle la chorégraphe, elle fait allumer la scène, je mets la perruque sur la danseuse, on était dans la salle avec elle et elle me dit, c'est exactement ce que je veux. Coupe comme de vêtements, de coupe de cheveux, l'idée est d'un certain Raphaël qui vaut le détour. Elle m'a dit, voilà, Raphaël, je voudrais, avant, il y avait 3-4 couleurs au Crazy, pas plus. Elle m'a dit, je voudrais vraiment un tableau avec une douzaine de couleurs différentes. Une dizaine, une douzaine. Je dis, oui, mais Sophie, je suis désolé. Je peux vous en trouver 5, 6 maximum, mais au-delà, on ne trouvera pas. Elle me dit, si, mais je dis, mais c'est pour quel usage? Elle me dit, c'est pour un DVD qu'on veut faire sur un tableau, un spectacle qui s'appelait Tabou. Et donc, je lui dis, bah, écoutez, si c'est pour uniquement le DVD, moi, je vous fais les couleurs. Le synthétique ne se teint pas. Hein. Vous pouvez pas teindre du plastique. Hein. Le synthétique, c'est du polyester. Moi, j'avais trouvé une technique pour les teindre en prenant des perruques blanches. Et je les ai gaufrées pour donner cet effet aussi qu'elle voulait. Et là, j'ai pu faire les couleurs qu'elle voulait. Et le jour du tournage, on était dans les studios de tournage. Les filles étaient sur scène sur un fond noir. Et elle me dit, on était dans la salle avec la directrice et la chorégraphe. Elle me dit, Raphaël, elles sont à tomber par terre, je les veux sur scène. Je dis, oui, mais Sophie, je vous ai dit, vous les lavez, vous avez 80% de la couleur qui s'en va. Parce que le synthétique, ça tient pas au niveau de la couleur. Et donc, comme elle insistait, j'ai dit, laissez-moi voir. Et avec mes fournisseurs, j'ai réussi à trouver de la fibre déjà teintée d'origine, c'est-à-dire des matières déjà teintes, et on a pu réaliser des perruques, et elles ont pu aller sur scène, les laver, les relaver, sans problème. Là, ça bouge pas. Là, vous avez une dizaine de couleurs différentes de perruques du tableau final du Crazy Horse qui font partie d'une commande que j'ai eue. Donc, il y en a une quarantaine à faire pour les danseuses parce que quand elles partent en tournée, il en faut en quantité suffisante pour des... Voilà. Et ça, c'est le modèle classique Crazy Horse qui est indémodable. Après, ça a été des demandes encore plus complexes. Mais... Et alors aujourd'hui, tu as combien de Crazy Girls Combien il y en a au cabaret? Ouais. Il y en a 26 permanentes, 26. 12 tous les soirs, D'accord. 11 sur scène et une toujours en remplacement. D'accord. Et en tout, elles sont 45, 48 avec celles qui font les tournées, parce qu'elles font des tournées aussi à l'étranger maintenant. D'accord. Oui, elles font des tournées à l'étranger depuis pas mal d'années d'ailleurs. Depuis la nouvelle direction. Avant, le patron ne sortait pas du Crazy. D'accord. Et après, quand ses enfants ont repris, ils sont pas restés longtemps parce qu'ils ont revendu très vite. Eux, ils ont ouvert il y a eu un Crazy à Las Vegas pendant 12 ans.
D'accord. Il y avait un Crazy à Singapour pendant 5-6 ans. Donc elles ont tourné. Elles font des tournées en... Donc du coup, Alors il y en a aujourd'hui, qui font que des tournées, il y en a qui ne veulent pas faire de tournées, qui sont sur Paris. Ok. Donc en tout, elles sont allez, une quarantaine, une bonne quarantaine. Et justement, est-ce que chaque Crazy Girl, elle porte exactement, c'est une couleur spécifique pour la personne? Comment ça se dépend passe? des tableaux. Ou tu les changes, ou Alors, elles sont interchangeables? Ça dépend des tableaux. Elles ont des loges individuelles et dans leurs loges, elles ont chacune leur perruque D'accord, nominative. d'accord. Et elles ont au moins actuellement 3 perruques chacune de couleurs différentes. Ok. Plus il y a, vous pourrez le voir sur des photos peut-être, un mur de perruques en backstage dans les, où il y a toutes les perruques du final. Et là, il y a 14 couleurs différentes. D'accord, Et elles savent quelle position elles ont sur scène, quelle couleur de perruque elles prennent. d'accord. En fonction de leur taille, il y a des perruques qui sont de telle longueur et de telle, pour qu'elles soient toutes en alignement. Parce que nous rentrons dans les loges, hein, un lieu extrêmement privé, fermé. Et voilà l'œuvre de Raphaël. Et là, vous avez le mur des perruques du final que les danseuses prennent au moment d'aller pour le tableau final. Nini Pompéi, Santa Stiletto. Dans mon métier, j'ai toujours été très curieux. Je suis rentré dans ce milieu et j'ai découvert un univers qui m'a passionné tout de suite parce qu'il y a vraiment un côté créatif plus important encore que la coiffure en elle-même, bien que ce soit quand même très lié. Malgré tout, c'est quand même un autre métier. C'était un plaisir, comme d'habitude. Bisous. Au revoir Fanta. Et à bientôt. À bientôt. Les coupes, après, les perruques sont coupées sur elles. Donc, les hauteurs de franges, les hauteurs de cou, elles sont personnalisées. Donc, celles qui sont vendues à la boutique, bon, depuis le temps, j'ai l'habitude, elles sont coupées et je leur donne la possibilité. Elles leur donnent une carte aux clientes qui achètent des perruques et elles peuvent venir après au salon si elles veulent les réajuster. Mais je vois même pas une cliente sur 100. Donc, elles collent parfaitement. Mais est-ce que c'est toutes les couleurs quelquefois. que tu vends à la boutique ou c'est juste une Toutes seule? les couleurs. Toutes les couleurs. Il doit y avoir 12 couleurs différentes. D'accord. Et c'est toi qui es précurseur sur justement Ah le oui. fait d'avoir La couleur n'existait coloré pas cette avant. fameuse. Oui, oui. Les premières perruques que j'ai coiffées qui appartenaient à mon prédécesseur, parce qu'au début, après leur avoir fait ces perruques qu'elle m'a commandées, le modèle dont je vous ai parlé, j'ai commencé par coiffer celles qui existaient déjà, les entretenir. Ça n'a rien à voir avec la matière que je leur vends aujourd'hui. La matière était lourde, elle n'était pas légère, elle n'était pas naturelle, c'était du nylon peint. Mais pour ce qu'ils voulaient, c'était très bien sur scène. Mais ma matière à moi, elle est aérienne, elle est très légère, elle est beaucoup plus fine et elle a une durée de vie au moins aussi longue. Donc elle n'est pas plus fragile. C'est une maison que j'aime beaucoup. C'est une maison vraiment où règne la qualité, comment dirais-je, la perfection, je dirais même. Et moi, ça me correspond bien. Et puis, c'est un univers tellement unique, parce que le Crazy est unique hein, dans le monde, que je suis très flatté de pouvoir travailler pour eux. Ça n'a rien à voir. La durée, ça n'a rien à voir avec les cheveux. Bah, je leur ai fait 8 perruques qu'ils ont fait porter à leurs hôtesses et on a fait un photocall avec les invités qui étaient venus à la soirée. On leur mettait des perruques et je l'ai fait récemment encore dans un événement à Bagatelle, pareil, des perruques historiques. Voilà. C'est un rêve pour certains et un métier pour d'autres, comme pour Raphaël Knafo qui nous ouvre les portes de son salon de coiffure. Un salon unique qui se trouve à Pigalle, un quartier parisien bien connu pour sa vie nocturne et ses cabarets inimitables. C'est dans ce monde du spectacle que cet artisan de la perruque a trouvé sa place.
Bonjour. Comment vas-tu? Isadora, très bien, merci. Bah écoute, je te Bienvenue. remercie de nous accueillir dans cet écrin, cet ancien écrin. On a découvert de magnifiques choses. Tu vas nous en parler parce que a priori, ça fait plus de 50 ans. 50 ans que tu es je suis là. dans son salon. Absolument. Et il est tout intemporel, quoi. Ouais. On n'arrive pas à le situer vraiment. Et puis, ce mélange entre la coiffure, la perruque du Crazy, la perruque d'époque, je fais du complément capillaire pour hommes. Et du coup, il y a vraiment des choses extraordinaires. Donc, j'ai besoin que tu m'expliques. Il y a eu des choses de changer depuis, bien entendu. Alors, ce qui est d'origine, c'est les tablettes. Le Ouais. bac. Alors, le bac, moi, le je bac, veux absolument voilà. que tu me dises. Alors, le bac, c'est des bacs comme ça, on n'en trouve quasiment plus. Maintenant, ils sont tous en plastique. Ouais, on dirait C'est- des bacs de sauna. Tu Oui, sais, dans oui, les- tout à fait. C'est fait en émaux de Briard, c'est de la mosaïque, effectivement. Il vient d'où? Tu l'as fait faire Alors, moi, sur quand j'ai mesure acheté le salon, il existait déjà. Il existait Dans les déjà, années d'accord. 50. Il a été fait dans les années 55, 56. Et avant, au milieu, j'avais une banquette de 10 séchoirs casques comme ça. Alors, ces En fameux quinconce. séchoirs. Il y avait 10 séchoirs en quinconce. Alors, Ah oui? ces séchoirs, maintenant, on n'en Waouh. trouve quasiment plus. Ah bah c'est Dans les clair. salons de coiffure, on n'en trouve plus. Pourquoi? Parce que ils ont arrêté de faire des mises en plis. Des mises en plis avec des rouleaux, c'est ce qui est dommage. Oui. C'est un vrai service. Qu'est-ce que Oui. c'est que tu peux nous en parler? Ça, c'est un moulage du 19e qui vient d'un musée avec celui-ci, Ouais, ce qui qui est le moulage d'une perruque d'époque. Et ça, c'est le moulage d'une tête d'enfant également. C'est une amie artiste plasticienne qui un jour travaillait pour un musée et le musée s'est séparé de quelques pièces parce qu'ils en avaient trop, ils avaient besoin de place. Donc ils en ont donné. Elle m'a appelé, elle m'a dit: est-ce que ça t'intéresse? Je dis bien sûr. Bah Donc, oui. elle m'a apporté ça pèse une tonne. Hein. Ah bah, je me Et si doute, tu hein, regardes c'est- derrière, il y a toute la structure en Ouais, plâtre et en bois. effectivement. C'est ce qui Waouh. servait de faire des moulages pour des bronzes après. D'accord, magnifique. Donc je l'ai un petit peu restaurée parce qu'elle était un petit peu abîmée, mais Mais c'était c'est parfait une belle pour pièce. toi en fait, une Ah, belle bah, moi, pièce oui. dans ton C'est univers. pour ça, là, c'est pour ça qu'elle m'a prévenu en me Ah, disant: bah est-ce oui. que ça t'intéresse? J'ai dit bien sûr, bien sûr. Évidemment. C'est Ouais. pas exactement le même. Vous voyez, c'est une petite copie. Par contre, c'est la même que la fuchsia qui est Ouais, la là-bas. fuchsia est magnifique. La fuchsia est la même. Ouais, la fuchsia. Ça, c'est la véritable authentique Ah, perruque elle de est Crazy. rose, j'adore. Voilà. Alors, bon, forcément, on est dans l'univers du Crazy Entre Horse. autres, c'est vrai que tu as toutes les affiches quasiment. Oh, il y en a beaucoup. Il en manque pas beaucoup, mais elles y sont presque toutes. Elles sont super. Ben, moi, j'avais été vrai. voir, le seul show que j'avais été voir, c'était Totality. Crazy. Ah, génial. Ouais, 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 c'était le ouais, seul ouais. que j'ai vu. Ouais. Après, j'aurais adoré voir Dita Ventis. Bon, c'est Ah, ma c'est vrai. chouchoute. C'est vrai que c'était la Forcément. guest star la plus comment dirais-je, iconique et Iconique. charismatique. Ouais. Oui, parce qu'elle colle parfaitement avec l'image du Crazy, ce côté glamour, ce côté de la féminité et du glamour, voilà. On pouvait pas trouver mieux. Ah, non. Et alors, tu as... ah Ah ben ça, c'est Cette collector aujourd'hui. Collector, ça, je pense. Il y a hein. eu que 50 exemplaires créés par le créateur Ouais. de l'affiche. Hein. Et là, c'est la 12e sur 50 Sur exemplaires. 50, elle est tamponnée. Qui est signée et Qui est pour signée. lequel j'ai un certificat, etc. Voilà. Magnifique. Ça, j'ai- Ah, mais j'avais pas vu aussi toutes ces belles photos. Alors là, c'est toutes tes... Alors, c'est une partie des réalisations. Ça, c'était pour le spectacle Tabou, là, les perruques de couleur, Ouais. que j'ai colorées moi-même et gaufrées. Elles Tu vois, sont c'est cette gaufrées. affiche-là. Oui, Ouais. d'accord. ok. Elles sont particulières, celles-là. C'est une demande très particulière que m'a fait la directrice du Crazy à l'époque. Et comme elle voulait, pour créer le DVD du Crazy, des couleurs qui n'existent pas dans le commerce, je lui ai fait les couleurs. Magnifique, magnifique. Ouais, Bon, alors là, En tu as la sachant- chance de Ah, l'avoir, Dita. la belle Dita. On a Chantal. Chantal Thomas, il y a Clotilde Le Courreau, Boutin, c'est le Boutin. Ah, ben voilà, tu connais le Boutin. Oui. Noémie Clotilde Lenoir. Courreau, Noémie Lenoir. Bon, les plus belles, Et puis bon, quoi. après, Chantal Thomas, pour lequel... Non, Sonia Riquel, Sonia Riquel, pour ouais. laquelle j'avais habillé la robe là, de Castelbajac Ah oui. pour les 40 ans de couture de Trop bien. Sonia Riquel. Ouais, ouais. Magnifique.
La perruque, c'est incroyable ce que ça transforme. Et en fait, tu disais qu'elles allaient à tout le monde. Bah, oui, la preuve. Là, Bon, moi, j'avais déjà une frange, alors ça me change moins que quelqu'un qui n'a pas de frange. non, mais c'est vraiment une coupe qui finalement finit par aller à tout le monde. Alors, il peut y avoir, tu vois, par exemple, toi, il faudrait recouper un peu la frange. Bien sûr. Et il faut aussi la recouper à l'arrière. Parce que comme tu as une petite tête, suivant le volume des personnes, si tu avais beaucoup plus de cheveux, elle serait remontée ici. Ah, d'accord. Alors que là, ton carré, il est dans l'autre sens. Mais Il je le plombe trouve, là, dans l'autre plutôt sens. joli, mais c'est toi qui Alors, me- ça dépend du volume Quelle de cheveux habitude. qu'il y a en dessous. D'accord. Hop, Ok. voilà. Donc, souvent, elle nécessite une petite retouche. Voilà. Bah, très peu, en fait. Très peu, Puisque- là, très peu. Toi, il faudrait la recouper derrière, elle est trop longue. Voilà. Bon, bah, Pourquoi? écoute- Parce qu'elle, du fait que tu as une petite tête, Ouais. Ah bon? bah oui, mais bien pleine. Ouais, voilà, c'est ce qu'il fallait dire. Une tête bien pleine. Attends, là, elle pousse. Elle est pas réglée pour toi derrière, elle Non, est c'est un pas peu grave. lâche, là. Mais du coup, voilà. En tout cas, moi, je tenais à te T'as plus remercier. qu'à postuler au Crazy maintenant. Voilà. Oh, bah oui, vu mes 1m50, je vais forcément y arriver. Mais tu sais qu'elles sont pas très grandes au Ah, Crazy, mais hein. quand même. En tout cas, Raphaël, merci pour ton accueil. Merci de nous avoir ouvert ton antre, de nous avoir permis d'essayer ces belles perruques. On est ravis. Eh bien, moi-même. Bah, on te souhaite encore Ah bah. de longues années encore Ouais. de ouais. pratique. C'est la question que je me pose. C'est pas évident d'envisager de s'arrêter. Mais il faudra. Il faudra un jour, bien sûr, par la force des faudra un choses, jour. mais c'est Bah pas évident. écoutez, merci. Encore une fois, merci j'aimerais à redémarrer tous. une nouvelle carrière aujourd'hui. Ouais, c'est ce que tu disais, c'est ce que tu disais. Merci. De rien, À bientôt. Dora.